Vous est-il déjà arrivé de vous lever le matin avec cette sensation étrange, comme si vos jambes pesaient une tonne, comme si chaque pas devenait un petit effort? Ce n'est pas forcément une douleur vive, mais plutôt une gêne sourde, une raideur qui s'installe doucement, jour après jour. Et pourtant, vous ne vous souvenez pas avoir fait quoi que ce soit de spécial. C'est simplement l'âge, vous dit-on. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, que certains aliments, naturels et accessibles, peuvent réellement aider vos articulations à se sentir mieux, à retrouver un peu de souplesse, à réduire ces gonflements discrets mais tenaces qui gâchent vos journées. Aujourd'hui, nous allons parler du collagène, cette protéine précieuse que notre corps produit de moins en moins avec le temps. Le collagène est essentiel pour maintenir la santé de vos articulations, de vos os, mais aussi de vos muscles et de votre peau. Et bonne nouvelle, il est possible d'en stimuler la production naturellement, simplement en choisissant les bons aliments au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir plusieurs aliments délicieux, faciles à intégrer dans vos repas, qui peuvent vraiment faire la différence pour vos genoux, vos hanches, vos poignets, bref, pour toutes les parties de votre corps qui réclament un peu plus d'attention avec les années. Et vous allez voir, certains de ces aliments sont peut-être déjà dans votre cuisine, mais vous ne soupçonniez pas leur pouvoir. Commençons tout de suite avec le premier d'entre eux, qui est à la fois savoureux, économique et excellent pour vos articulations. Et ce premier aliment, vous le connaissez bien. Il est présent dans presque tous les foyers, souvent au petit déjeuner, parfois dans un simple bol de soupe ou une assiette de riz blanc. Il s'agit du jaune d'œuf. Oui, ce petit trésor doré au centre de l'œuf qu'on a parfois peur de consommer à cause du cholestérol, mais qui, en réalité, peut devenir un véritable allié pour vos articulations, si vous le consommez avec modération et intelligence. Le jaune d'œuf est naturellement riche en choline, une substance essentielle pour le bon fonctionnement de nos cellules, mais aussi pour la fabrication du collagène. Et ce n'est pas tout. Il contient également des vitamines A, D, E et K, toutes liposolubles. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de matières grasses pour bien être absorbées. Ce qui tombe bien, puisque le jaune d'œuf les fournit avec douceur et équilibre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est sa richesse en sélénium et en biotine. Le sélénium aide à lutter contre l'inflammation chronique, souvent responsable des douleurs articulaires silencieuses. Et la biotine, de son côté, soutient la santé des tissus conjonctifs, ceux-là même qui entourent vos articulations et les maintiennent souples et fonctionnels. Alors, la prochaine fois que vous préparez un œuf, ne laissez pas de côté le jaune. Intégré dans une omelette moelleuse, un œuf à la coque ou même mélangé dans une purée, il peut devenir un geste simple pour prendre soin de vos genoux, de vos hanches et de votre confort au quotidien. Et si vous vous demandez combien d'œufs manger par semaine sans excès? En général, pour une personne en bonne santé, par jour est tout à fait raisonnable. Mais, comme toujours, si vous avez un souci particulier de cholestérol ou un traitement médical en cours, parlez-en à votre médecin. Maintenant que vous connaissez ce petit secret doré, passons à un autre aliment encore plus surprenant qui pourrait bien changer votre façon de cuisiner. On a parlé d'un aliment tout simple, familier. Mais maintenant, laissez-moi vous emmener vers quelque chose d'encore plus discret, qu'on oublie souvent au fond d'un placard. Les graines de courge, ou comme on les appelle parfois, les pépites vertes de la santé. Elles sont petites, croquantes, et pourtant si puissantes. Une simple poignée suffit pour apporter à votre corps une richesse incroyable en magnésium, zinc et acides gras oméga 3 d'origine végétale. Et ces trois éléments sont de véritables alliés pour vos articulations. Le magnésium, d'abord, agit comme un relaxant naturel pour vos muscles et aide à réduire les tensions autour des articulations. Le zinc, quant à lui, soutient la régénération des tissus et renforce le système immunitaire, qui joue un rôle clé dans la lutte contre l'inflammation. Et les oméga 3, vous le savez sûrement, ont un effet anti-inflammatoire puissant, sans les effets secondaires des médicaments. Mais ce n'est pas tout. Les graines de courge contiennent aussi des antioxydants, comme la vitamine E,
qui protège vos cellules contre le stress oxydatif. Ce processus invisible qui, avec le temps, peut accélérer l'usure du cartilage et la raideur articulaire. Et ce que j'aime avec ces petites graines, c'est qu'elles sont faciles à intégrer dans le quotidien. Saupoudrées sur une soupe, dans un yaourt nature, dans une salade, ou même simplement grignoter l'après-midi à la place d'un biscuit sucré. Petit à petit, jour après jour, elles peuvent vraiment faire la différence. Et n'oubliez pas, en matière de santé, ce sont souvent les petits gestes répétés qui mènent aux grands changements. Parlons maintenant d'un aliment à la fois humble et étonnamment puissant, le saumon en conserve, avec ses petites arêtes encore intactes. Vous vous demandez peut-être pourquoi insister sur les arêtes. Ce n'est pas un oubli, c'est justement là que se cache l'un des plus grands trésors pour vos articulations, le calcium biodisponible. Contrairement au calcium contenu dans certains compléments, celui des arêtes de poisson est naturel, bien absorbé par l'organisme et directement utile pour renforcer vos os, vos dents et surtout vos genoux et vos hanches. Mais ce n'est pas tout. Le saumon, même en conserve, reste une excellente source d'oméga 3, ces fameux acides de gras qui luttent contre l'inflammation chronique, apaisent les douleurs articulaires et améliorent la mobilité. C'est un allié précieux pour toutes celles et ceux qui veulent garder une belle souplesse avec l'âge. Et le format en conserve a un autre avantage. Il est économique, pratique et peut être stocké longtemps sans perdre ses qualités nutritionnelles. Dans une salade, avec du riz complet, ou simplement écrasé sur une tartine avec un filet de citron, c'est une solution rapide, savoureuse et nourrissante. Alors la prochaine fois que vous ferez vos courses, ne passez pas trop vite devant ce rayon. Derrière cette boîte toute simple se cache un vrai soutien pour vos os et vos articulations. Alors maintenant, parlons d'un aliment que beaucoup ont appris à éviter, parfois même à craindre, la peau de poulet. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des années, on nous a répété que c'était trop gras, mauvais pour le cœur, qu'il fallait l'enlever, la jeter. Et pourtant, si vous saviez à quel point la peau de poulet peut être bénéfique, surtout pour vos articulations. Car sous cette fine couche dorée, croustillante quand elle est bien cuite, se cache une source naturelle de collagène. Le collagène, c'est ce qui forme la structure même de vos articulations, de vos tendons, de votre cartilage. C'est un peu comme les ressorts d'un matelas. Sans lui, tout s'affaisse, se raide ou pire, se fissure. Et ce n'est pas tout. La peau de poulet contient aussi des acides gras monoinsaturés, bons pour la santé cardiovasculaire, et de la vitamine E, qui aide à protéger vos cellules du stress oxydatif, un autre facteur qui accélère l'usure articulaire. Bien sûr, tout est question de bon sens. Il ne s'agit pas d'en manger en excès ou frit tous les jours, mais plutôt de redonner une place équilibrée à ce que la nature nous offre, sans excès ni peur exagérée. Un petit morceau de poulet rôti, avec sa peau croustillante, accompagné de légumes vapeur et d'un filet d'huile d'olive. Ce n'est pas seulement délicieux. C'est aussi un geste de soin pour votre corps, vos articulations, votre bien-être. Après avoir parlé de la peau de poulet, restons encore un instant dans l'univers de la douceur, avec un ingrédient souvent oublié, presque discret, mais incroyablement puissant pour vos articulations, la gélatine. Peut-être que cela vous rappelle des souvenirs d'enfance, un dessert tremblotant, sucré, coloré. Mais au-delà de l'image un peu ludique qu'on lui connaît, la gélatine est en réalité un trésor de nutrition articulaire. Elle provient du collagène animal, un peu comme un concentré de soutien pour vos os, vos tendons et surtout votre cartilage. Quand on consomme régulièrement de la gélatine, même en petite quantité, on donne à notre corps les briques nécessaires pour reconstruire ce qui s'abîme avec le temps. Le cartilage, par exemple, qui s'amincit peu à peu avec l'âge, peut retrouver en partie sa souplesse si on lui apporte ce type de nutriments. Et le plus beau, la gélatine est facile à intégrer dans la vie quotidienne. Un bouillon maison longuement mijoté, une petite gelée de fruits sans sucre, ou même un complément en poudre à mélanger dans une infusion. Les options sont nombreuses, douces, réconfortantes. C'est un peu comme si vous donniez à votre corps un bain chaud de l'intérieur, quelque chose qui l'apaise,
qui nourrit doucement les zones en souffrance, qui redonne du confort là où la raideur s'installait. Mais attention, tout comme il y a des aliments qui nourrissent vos articulations, d'autres, au contraire, peuvent favoriser l'inflammation et accélérer l'usure. Et l'un d'eux est bien plus courant que vous ne l'imaginez. On le trouve dans des plats salés, sucrés, préparés, et même dans des aliments light. Et si je vous disais qu'il existe un petit poisson, modeste mais exceptionnel, capable de nourrir vos os et votre cartilage comme peu d'autres aliments? Ce poisson, c'est la sardine, mais pas n'importe comment, entière avec sa peau et ses arêtes. Ce détail change tout. Car dans ces parties souvent retirées ou négligées, se cachent des sources concentrées de calcium, de phosphore, de collagène et d'oméga 3. Tous des nutriments clés pour garder des articulations souples, solides et résistantes au fil des années. Le calcium contenu dans les arêtes molles des sardines est hautement assimilable, bien plus que celui de certains produits laitiers. Et ce calcium, combiné aux oméga 3 de la peau, aide à réduire l'inflammation, préserver la densité osseuse et même favoriser la régénération du cartilage. C'est un aliment simple, accessible, sans besoin de cuisine compliquée. Une boîte de sardines à l'huile d'olive, quelques tranches de pain complet, un filet de citron, et vous offrez à vos articulations un repas riche, protecteur et réconfortant. Et puis, il y a aussi ce côté pratique. Les sardines se conservent longtemps, elles sont bon marché, et elles ne demandent aucun effort à mâcher, ce qui est idéal si les dents ou la digestion ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais attention! Aussi précieuses que soient ces petites sardines, il existe des habitudes alimentaires qui viennent annuler leurs bienfaits, ou pire encore, abîmer les articulations en silence. Et la prochaine en fait partie. Il y a des parfums qui réchauffent le cœur dès la première gorgée. Le bouillon chaud d'un pot-au-feu, le goût familier d'une soupe mijotée des heures durant. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le simple bouillon d'os, humble et ancien, est un trésor pour les articulations. Quand vous faites mijoter doucement des os de bœuf, de poulet ou même de poisson pendant plusieurs heures, quelque chose de magique se produit. La gélatine, le collagène, les acides aminés comme la glycine ou la proline se libèrent lentement dans le liquide. Ce sont précisément ces nutriments-là qui nourrissent les tissus conjonctifs, soutiennent la régénération du cartilage et renforcent l'élasticité des tendons. Boire régulièrement du bouillon d'os, c'est comme offrir un bain de jouvence à vos articulations. Ce n'est pas un remède miracle, non. Mais jour après jour, cela apporte une base nutritive solide qui, avec le temps, peut faire une vraie différence. Moins de raideur, des mouvements plus fluides, une sensation de chaleur bienfaisante dans les genoux ou les hanches. Et au-delà de ces bienfaits physiques, il y a aussi un aspect émotionnel dans le bouillon. C'est un aliment qui rassure, qui fait du bien à l'âme autant qu'au corps. Un rituel simple, économique, mais profondément nourrissant. Mais comme toujours, tout dépend aussi de ce qu'on met à côté de ces bons aliments. Car certains produits très courants dans nos cuisines peuvent saboter tous ces efforts, en entretenant l'inflammation ou en bloquant l'absorption des nutriments. Dans la suite, nous allons parler d'un ingrédient que beaucoup considèrent comme sain, mais qui peut, en réalité, accélérer l'usure des articulations, surtout après sauméan. Theo phong cách nhẹ nhàng, gần gũi cảm xúc, hướng đến người cao tuổi. Il y a des plats qu'on n'oublie pas. Un bol de pho gun, fumant et parfumé, ou un ragoût mijoté avec de gros morceaux de gunbo fondant. Pour certains, c'est un souvenir d'enfance. Pour d'autres, c'est juste un plaisir simple de la vie. Mais savez-vous que le gunbo, en plus d'être délicieux, est aussi un allié précieux pour vos articulations? Le gun, ce tissu dense et élastique qui relie les muscles aux os, est naturellement riche en collagène. Et ce collagène, quand il est bien cuit, devient gélatine, une substance qui aide à nourrir et réparer le cartilage, soutient la souplesse des tendons et contribue à réduire les douleurs articulaires chroniques. Quand vous mangez du gunbo bien mijoté, vous ne faites pas que régaler vos papilles. Vous offrez aussi à vos articulations la matière première dont elles ont besoin pour se reconstruire.
C'est un peu comme réparer une vieille maison avec des briques neuves. Il faut les bons matériaux au bon moment. Bien sûr, le gombo seul ne suffit pas. Il fonctionne mieux dans une alimentation variée, associée à des légumes, des herbes, des bonnes graisses. Et surtout, il faut le cuisiner correctement, longtemps, à feu doux, dans un bouillon riche. Ce n'est pas un plat vite fait, mais c'est justement cette lenteur qui le rend si bénéfique. Et puis, il y a aussi un plaisir émotionnel. Ce genre de plat rassemble, rappelle les repas en famille, les dimanches tranquilles, les soins qu'on se donnait sans le dire. Le corps, parfois, a autant besoin de souvenirs heureux que de nutriments. Mais attention, aussi bon que soit le gombo, ses bienfaits peuvent être annulés si on l'accompagne des mauvais aliments. Dans la suite, parlons de ce que vous devez absolument éviter si vous voulez vraiment soulager vos genoux, vos hanches ou vos épaules raides. Vous voyez, parfois, ce ne sont pas les médicaments compliqués ni les traitements coûteux qui font la différence. Parfois, ce sont juste quelques choix simples dans notre assiette, répétés avec amour et régularité, qui redonnent vie à nos articulations fatiguées. Le corps humain a une capacité étonnante à se réparer, même après 60 ans, même quand on pense que c'est trop tard. Ce qu'il demande, ce n'est pas la perfection, mais de l'attention, un peu de douceur et les bons nutriments au bon moment. Alors, si vous avez reconnu l'un de ces aliments dans vos repas, continuez. Si certains vous étaient inconnus, pourquoi ne pas les essayer cette semaine? Vous pourriez être surpris de voir à quel point un simple bol de bouillon, un morceau de poisson entier ou quelques graines croquantes peuvent changer votre confort au quotidien. Et surtout, n'oubliez pas, ce que vous mangez aujourd'hui, c'est le futur de vos articulations demain. Prenez-en sous le rendron, pas en silence, mais en souplesse, en légèreté et en liberté retrouvée.